Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bérangère de Charentenay, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël et j'exerce à Sartrouville et Argenteuil. Dans le cadre de nos petites astuces pendant le confinement pour prendre soin de nos relations, j'avais envie d'aborder avec vous le conflit. Peut-être des petites tensions s'installent en ce moment. Et donc, nous allons décortiquer un peu l'enjeu de ces conflits à travers 3 vidéos, dont celle-ci est la première. Parce que je voudrais lever une idée préreçue. En fait, le zéro conflit n'existe pas. C'est une illusion. Voilà, je suis désolée de décevoir certains, mais au moins les choses sont dites. Alors, je me suis dit que j'allais essayer d'illustrer mes propos pour qu'ils soient plus parlants. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord et j'ai cherché un peu les petites peluches que nous avions dans la maison. Voilà. Et donc, j'avais envie de vous présenter 2 de mes amis, le lion et puis le serpent. Voilà. Alors, j'utilise le mot ami parce que c'est vraiment important. De se dire que dans un conflit, en fait, il n'y a pas des méchants et des gentils. En fait, nous sommes tous de bonnes personnes. Nous sommes tous pleins de qualités. Alors c'est vrai, nous avons quelques défauts, mais en tout cas, on n'est pas dans le bon et le mauvais. Donc c'est important de se le dire dès le départ. Alors j'ai cherché les petites caractéristiques de mon premier ami, Monsieur le lion. Voilà, donc ce que j'ai pu lire, c'est que c'était un animal sociable, qui avait plutôt une communication assez développée, tant au niveau corporel, hein, puisqu'il s'exprime de sa manière un peu robuste, qu'au niveau vocal. Vous avez tous au creux de l'oreille le rugissement du lion. Voilà, alors ce lion, en fait, en cas de conflit, est plutôt dans l'attaque et il va s'imposer, voilà, avec du bruit au niveau de l'autre. Et puis plus l'autre va fuir, en fait, plus il va attaquer. Quant à notre ami le serpent, lui qui ondule, il est très très sensible aux vibrations du sol. Donc plus il y a des vibrations, plus lui va se sentir en danger. Alors en général, il fuit. Sauf que quelquefois, il n'y a pas de moyen de fuir, et dans ces cas-là, le serpent va mordre, non pas pour vous faire mal, mais pour vous faire peur, parce que lui-même a peur. Voilà, il peut décider ou non d'y ajouter du venin. Mais en général, une morsure de serpent est assez violente. Donc, pourquoi je vous parle de ces animaux? Puisque comme nous, les êtres humains, en fait, on n'attaque pas pour le plaisir, en fait, on attaque pour se protéger ou pour se défendre. Quand on est en conflit, on est souvent dans ces positions-là. Donc vous imaginez bien qu'avec nos amis, le serpent et le lion, plus le lion va être agressif, plus le serpent va fuir, et plus le serpent va fuir, plus le lion va être agressif. Donc on est un petit peu dans un cercle vicieux. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo comment permettre à ce lion et à ce serpent de trouver un terrain d'entente. Mais en attendant cette nouvelle vidéo, je vous propose d'identifier chez vous si vous réagissez plutôt en lion ou plutôt en serpent. Voilà. Et bien pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à retrouver nos vidéos sur notre page YouTube ou sur notre page Facebook du cabinet Raphaël. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo sur le conflit. Bonne journée!